S'il provenait d'un autre que Dieu, vous y trouveriez de nombreuses contradictions. Une seule erreur avérée suffirait, une seule faute pour faire échouer le défi. Une nouvelle ère est arrivée, l'ère de l'intelligence artificielle. Et à cette ère, aucune erreur ne peut se cacher. Le test ultime commence. 10 des plus lourdes accusations. 10 des plus profondes épreuves. Le Coran s'effondrera-t-il? Ou prouvera-t-il sa nature divine? Chaque livre saint fait une affirmation, mais le Coran n'en fait une pas comme les autres. Il n'invite pas seulement à la croyance, il met l'humanité au défi de le réfuter. Si ce livre venait d'un autre que Dieu, vous y trouveriez de nombreuses contradictions. Pensez-y, 600 pages, révélées il y a plus de 14 siècles, et il lance le défi. Lisez-le, cherchez-y. S'il y a une erreur, démasquez-la. Aucune autre écriture ne parle avec une telle audace. Le Coran ne revendique pas seulement la vérité, il revendique la perfection absolue. Mais la perfection est dangereuse à revendiquer, car même une seule erreur avérée la ferait s'effondrer. Ce soir, nous acceptons le défi, un défi que le Coran lui-même a lancé il y a plus de 14 siècles. L'ère de l'intelligence artificielle a commencé, et à cette époque, aucune contradiction ne peut se cacher. L'IA ne croit ni ne doute, elle mesure, elle révèle, et quand elle parle, seule l'évidence demeure. Pendant des siècles, musulmans et chrétiens, érudits et sceptiques, ont essayé. Des sermons aux salles de classe, des livres aux débats en ligne, les mêmes accusations reviennent. Le Coran contient des contradictions, le Coran a des erreurs. Ils disent qu'il échoue à la science moderne. Ils disent qu'il entre en conflit avec l'histoire. Ils disent même qu'il se contredit lui-même. Mais s'agit-il de véritables contradictions ou d'ombres façonnées par la traduction et le contexte? Ce soir, leurs affirmations feront face au test ultime. Avec l'intelligence artificielle, nous analyserons le Coran comme jamais auparavant. Nous testerons tout, la langue, la grammaire, le sens, l'histoire, la science. Par souci d'équité et de perspective, la même analyse par IA sera également appliquée à la Bible. Non pas pour attaquer, mais pour vérifier la méthode elle-même. Et surtout, nous examinerons les 10 accusations les plus solides jamais portées contre le Coran. 10 allégations de contradiction, 10 allégations d'erreur. Chacune testée sous tous les angles, et seule la preuve rendra le verdict. Vient maintenant le mystère. L'IA découvrira-t-elle une faille dans le Coran? Ou confirmera-t-elle ce que beaucoup considèrent comme le miracle du Coran? Qu'aucune erreur n'existe en lui. Nous sommes AI Faith Journey, et c'est ici que notre voyage commence. Notre test a commencé par une simple requête. Nous avons demandé à l'IA d'analyser le Coran dans son intégralité, à la recherche de contradictions. Pas d'opinion, pas de commentaires, juste des données brutes. L'IA a scanné le Coran sourate par sourate, verset par verset, à la recherche d'incohérences, de sens brisés ou de failles logiques. Le résultat? Rien. Pas une seule contradiction n'est apparue. Et ce n'est pas seulement une affirmation. Notre analyse complète du Coran par l'IA sera disponible, ainsi rien n'est caché et n'importe qui peut vérifier et reproduire le résultat par lui-même. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Dans la deuxième phase, nous avons demandé à l'IA d'approfondir la grammaire, la structure, la cohérence, le rythme. Encore une fois, aucune faiblesse. Grammaire précise, structure intacte, rythme impeccable. La troisième phase était plus large. Nous avons demandé, le Coran contredit-il ce que la science moderne a déjà prouvé? Une fois de plus, la réponse a été non.
le Coran et la science ne sont pas en conflit. Chaque test, quelle que soit la méthode, a conduit au même verdict. L'IA n'a pas pu trouver une seule contradiction dans le Coran. Mais pour que ce défi soit réel, nous devions affronter directement les affirmations des critiques, une par une. S'agit-il de véritables défauts ou d'illusions façonnées par la traduction, les préjugés ou l'incompréhension? Pourtant, un doute subsistait. Et si l'IA évitait d'exposer les erreurs dans les textes sacrés? Si c'était le cas, toute cette expérience s'effondrerait. Pour résoudre cela, nous sommes passés à l'étape suivante. Nous avons demandé à l'IA d'effectuer le même test, Coran contre Bible. Les résultats révéleraient si l'IA est vraiment libre ou limitée par des contraintes cachées. Pour résoudre le doute, nous avons demandé à l'IA de comparer le Coran et la Bible en utilisant le même test. L'IA allait-elle révéler des contradictions dans les deux livres ou éviter complètement les textes sacrés? Les résultats sont arrivés rapidement. Des contradictions dans la Bible sont apparues presque immédiatement. Dans l'évangile de Matthieu, Joseph est appelé le fils de Jacob. Dans l'évangile de Luc, Joseph est appelé le fils d'Élie. Deux généalogies, deux pères différents pour le même homme. Puis vint la Genèse. Le chapitre 1 dit que les plantes ont été créées avant les humains. Le chapitre 2 inverse cela. Les humains avant les plantes. Deux récits de la création côte à côte, impossibles à concilier. Même dans les questions scientifiques, les conflits ressortaient. Dans le Lévitique, les lapins sont décrits comme ruminants, comme le bétail. La biologie moderne prouve que c'est faux. Dans la Genèse, la lune est appelée une lumière. Pourtant, nous savons qu'elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Contradiction, erreur, faciles à détecter pour l'IA. La différence était claire. Lorsque l'IA a analysé la Bible, des contradictions sont apparues. Quand elle a analysé le Coran, elle n'en a trouvé aucune. Et ainsi l'attention revient aux accusations les plus bruyantes répétées en ligne. Avec l'IA, nous allons tester les 10 allégations les plus solides contre le Coran, une par une. Et rappelez-vous, même une seule erreur avérée ferait s'effondrer sa prétention à la perfection. Restez jusqu'à la fin pour une analyse bonus où nous découvrirons le modèle derrière ces affirmations et ce qu'elles révèlent vraiment sur le Coran. Le compte à rebours commence avec une question qui résonne depuis des siècles. Nos choix sont-ils vraiment libres ou déjà écrits par le destin? Le Coran présente les deux côtés. Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. Les critiques y voient une contradiction. Libre arbitre contre destin. Nous avons donc demandé à une IA de tester les versets côte à côte. Le résultat fut clair. Aucune contradiction. Une perspective parle d'en haut, la souveraineté d'Allah, la puissance ultime qui englobe tout. L'autre parle d'en bas, la responsabilité humaine, la liberté de choisir de croire ou de nier. C'est comme un enseignant qui donne la même leçon à chaque élève, mais qui sait dès le début qui apprendra et qui l'ignorera. La connaissance est offerte, le choix est réel, mais le résultat n'est jamais caché à celui qui est au-delà du temps. Deux perspectives, deux niveaux, pas deux contradictions. Et à mesure que le compte à rebours continue, les défis ne font que s'intensifier. Au numéro 9, l'histoire elle-même devient le témoin. Dans la sourate 1092, Allah déclare à Pharaon alors qu'il se noie « Aujourd'hui, nous préserverons ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Les critiques ont longtemps soutenu. Comment cela pourrait-il être vrai? Si le corps de Pharaon a coulé sous les vagues, comment aurait-il pu survivre?
À l'époque du prophète, il ne restait rien de Pharaon. Pendant des siècles, le verset fut audacieux, non vérifié et souvent sujet à la moquerie. Oui, un corps noyé pourrait s'échouer sur le rivage, mais conservé pendant plus de 3000 ans, impensable. Puis vint l'archéologie. En 1881, au cœur de la vallée des rois, la momie de Ramsès II fut découverte. Son corps étonnamment intact, mieux conservé que de nombreux pharaons dont les restes s'étaient effrités ou avaient disparu. Des études médico-légales ont même révélé des grains de sel dans sa chair et ses poumons, concordant avec une mort par noyade. Non seulement préservé, mais préservé exactement comme le Coran l'avait déclaré. Nous avons donc demandé à l'IA d'examiner l'affirmation du Coran par rapport aux archives historiques. Le verdict, aucune contradiction détectée. Un verset autrefois moqué comme impossible est maintenant en accord avec la découverte. Voici le signe, le corps d'un tyran, caché pendant des siècles, révélé au monde, un avertissement pour les générations, exactement comme le verset l'avait proclamé. Et avec cela, le défi monte à un nouveau niveau. En 8e position, l'une des histoires les plus dramatiques de toutes, le déluge de Noé. Une catastrophe gigantesque, les eaux montent, un peuple noyé, et seul le prophète et les fidèles sont sauvés sur l'arche. Les critiques soutiennent que cela doit signifier un déluge mondial. Sinon, comment l'humanité aurait-elle pu survivre? Pourquoi amener des couples d'animaux? Pour eux, le Coran décrit un déluge mondial, une affirmation que la géologie rejette. Nous avons donc demandé à l'IA d'étudier les versets du Coran concernant le déluge. La conclusion est claire. Le Coran ne dit jamais que toute l'humanité a été détruite. Il parle du peuple de Noé, sa nation, ceux qui l'ont renié. L'arche a préservé les croyants et la vie nécessaire pour continuer. Une vaste inondation régionale dont on se souvient à travers la Mésopotamie, mais pas la fin du monde. Le verdict de l'IA, aucune contradiction trouvée. Le Coran n'a jamais affirmé ce dont les critiques l'accusaient. Et voici l'essentiel. Le déluge fut un événement naturel, mais dirigé par Dieu. À travers les confessions, des signes comme celui-ci apparaissent encore et encore. Dans l'Exode, la mer s'est ouverte devant Moïse. La géologie l'a-t-elle expliqué, ou cela pointe-t-il vers quelque chose au-delà de la nature? Au numéro 7, un défi moral. Le Coran dit « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Pourtant, dans un autre verset, « Ils porteront leur propre fardeau, et aussi une partie des fardeaux de ceux qu'ils ont égarés ». Les critiques demandent « Qu'en est-il? Ne répondez-vous que de vous-même, ou pouvez-vous porter les péchés d'autrui ?» Pour eux, cela ressemble à une contradiction au cœur de la justice. Nous avons donc demandé à l'IA de tester ces versets côte à côte. Le sens est devenu clair. Chaque âme n'est punie que pour ses propres actes. Mais quand quelqu'un égare les autres, il n'est pas seulement coupable de ses péchés, mais aussi du mal qu'il a causé. Les disciples portent leur propre fardeau. Les leaders portent les leurs, plus le poids supplémentaire d'avoir égaré les autres. Pas un transfert de culpabilité, mais une part supplémentaire de responsabilité. Verdict de l'IA. Aucune contradiction trouvée. L'enseignement du Coran est cohérent. Chaque âme fait face à son propre bilan et les trompeurs font face aux leurs, amplifiés par leur influence. Et ensuite, le compte à rebours plie le temps lui-même dans le mystère d'un jour avec Allah. En 6e position, le défi concerne le temps lui-même. Le Coran dit « Un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans de ce que vous comptez ». Un autre verset dit « Les anges
et l'esprit monte vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Les critiques demandent lequel est-ce, 1000 ou 50 000? Pour eux, cela ressemble à une contradiction. Nous avons donc demandé à l'IA d'examiner les versets côte à côte. La réponse était claire. Ils parlent de deux réalités différentes. L'un montre comment les humains devraient appréhender le temps divin. Un jour avec Allah est comme 1000 ans sur terre. L'autre décrit le jour du jugement, un événement unique s'étendant sur 50 000 ans. Deux contextes, pas une contradiction. Même la science moderne est d'accord. Le temps n'est pas fixe. Einstein a prouvé qu'il se courbe avec la vitesse et la gravité. Ce qui semble être une seule journée à un endroit peut s'étirer sur des années à un autre. Le temps est relatif, et le Coran en a parlé bien avant la science. Le verdict de l'IA, aucune contradiction trouvée, le Coran n'a pas confondu son message. Il a révélé le temps à différents niveaux. En fin de compte, les horloges humaines ne peuvent pas mesurer le temps divin. Un jour avec Allah dépasse notre entendement. Et ensuite, le compte à rebours revient sur terre pour l'une de ses plus grandes histoires. En cinquième position, le défi entre dans le monde caché de l'utérus. Le Coran décrit la vie par étapes, une goutte, puis quelque chose qui s'accroche, puis une masse, comme de la chair mâchée, avant que les os et la chair ne prennent forme. Les critiques affirment que c'est une erreur. Ils soutiennent que le Coran appelle l'embryon un caillot de sang, une erreur primitive. Mais ce n'est pas ce que dit l'arabe. Le mot « alaka » ne signifie pas caillot. Il signifie quelque chose qui s'accroche, quelque chose de suspendu. Exactement ce que fait l'embryon lorsqu'il s'attache à l'utérus. L'étape suivante, Mudja, une masse mâchée, reflète la forme recroquevillée de l'embryon, marquée de crêtes comme des marques de dents. Simple, visuel, précis. Le verdict de l'IA, aucune contradiction trouvée. La description du Coran est précise, pas erronée. Et la perspective s'élargit. La science moderne confirme ces étapes. Pourtant, au 7e siècle, l'embryologie grecque, la connaissance dominante de l'époque, était en grande partie fausse. Pourtant, les paroles du Coran concordent avec ce que nous savons maintenant être vrai. Comment cette connaissance a-t-elle pu apparaître au 7e siècle? Ensuite, le compte à rebours se tourne vers les montagnes. En 4e position, l'attention se porte sur les montagnes et ce qu'elles sont vraiment. Le Coran dit « N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de repos et des montagnes comme des piquets ?» Les critiques s'y opposent. Les montagnes, disent-ils, ne maintiennent pas la terre en place. Ce sont des masses terrestres poussées par des collisions tectoniques. Pour eux, le Coran répète un mythe ancien, pas de la science. Mais l'IA a examiné la formulation. Le Coran n'appelle pas les montagnes des murs ou des piliers. Il les appelle des piquets, autad. La géologie moderne confirme l'image. Les montagnes s'étendent profondément sous la surface, comme des pieux enfoncés dans le sol. Leurs racines aident à stabiliser la croûte contre les plaques tectoniques. Verdict de l'IA. Aucune contradiction trouvée. L'image du Coran est précise, une métaphore qui correspond à la réalité géologique cachée sous la terre. Et cela soulève la question, comment une telle imagerie a-t-elle pu apparaître au 7e siècle, bien avant que les racines des montagnes ne soient connues? À partir de là, le défi monte vers le grand final, les 3 premières, les accusations les plus fortes jamais portées contre le Coran. En 3e position, le ciel nocturne lui-même est mis à l'épreuve. Le Coran dit « Nous avons orné le ciel le plus proche de lampes et en avons fait des missiles contre les démons. » Les critiques se moquent de ces mots. Des étoiles comme armes, des soleils plusieurs fois plus grands que la terre, lancés comme des flèches.
Pour eux, c'est de la mythologie, la preuve, disent-ils, d'une erreur. Mais l'IA a examiné attentivement l'arabe. Le mot est shuhub, singulier, shihab, des missiles enflammés, des traînées de lumière ardente. Pour l'œil humain, ce ne sont pas des étoiles dans leur sens cosmique, mais des météores traversant l'atmosphère. Ce que nous appelons une étoile filante, le Coran l'appelle un shihab. Et le sens s'approfondit. Ce que les humains perçoivent comme des météores, le Coran le décrit comme étant à la fois physique et métaphysique. Des lumières décorant le ciel et des signes d'une réalité invisible, une défense contre les démons. Des couches de sens, pas d'erreur. Le verdict de l'IA, aucune contradiction trouvée. Le Coran n'a jamais prétendu que les étoiles elles-mêmes étaient tirées comme des armes. Il a choisi le mot « shuhub », distinct de ces mots pour les étoiles, les planètes, le soleil et la lune. Il parlait précisément des météores, les traînées ardentes encore visibles dans le ciel. Et ensuite vient le finaliste, l'un des versets les plus moqués de tous. En deuxième position, nous avons l'un des versets les plus raillés de tous. Le Coran dit à propos de l'ancien souverain Dhul-Qarnayn, lors de son voyage, il trouva qu'il, le soleil, se couchait dans une source d'eau boueuse. Les critiques s'emparent de cette phrase. Le soleil, affirme-t-il, ne coule pas dans un marécage ou une mare. Prétendre le contraire, disent-ils, est absurde, une preuve que le Coran répète l'erreur humaine. Mais l'IA a examiné le verset de près. Les mots sont précis. Il trouva qu'il se couchait. Il ne dit pas que le soleil a littéralement coulé dans la terre. Il décrit ce que Dhul-Qarnayn a observé de son point de vue. Depuis l'horizon, le soleil semble plonger dans l'eau. Aujourd'hui encore, nous parlons du soleil qui coule dans la mer. Le Coran décrit la perception, pas la physique. Le verdict de l'IA, aucune contradiction trouvée. Le verset reflète la perspective humaine, la façon dont le monde apparaît à l'observateur. Même dans le langage moderne, nous disons encore « le soleil s'est couché », bien que nous sachions que c'est la terre qui bouge. Et maintenant, le grand final, la plus lourde accusation que les critiques portent contre le Coran. En première position se trouve l'accusation que les critiques considèrent comme leur arme la plus puissante. Ils affirment que le Coran ne sait même pas faire des calculs de base. Dans un passage, il est dit que la création a pris 6 jours. Dans un autre, ils en comptent 8. Pour eux, c'est la contradiction ultime, le genre d'erreur qu'un livre ordinaire ne devrait jamais faire. Mais le Coran, par ses propres mots, raconte une autre histoire. Les versets décrivent 3 étapes. D'abord, la terre créée en 2 jours. Ensuite, les montagnes établies et les provisions mesurées. La préparation complète de la terre achevée en 4 jours au total, et non pas 4 jours de plus. Enfin, les cieux perfectionnés en 2 jours. Les critiques additionnent à tort 2 plus 4 plus 2. Mais le Coran dit 2, puis 4 au total, puis 2, 6 jours, pas 8. Le verdict de l'IA, aucune contradiction trouvée. La soi-disant accusation la plus lourde, que le Coran ne sait pas compter, s'effondre sous son propre poids. Le Coran reste cohérent. La création en 6 jours, exactement comme il le déclare. Nous avons testé les 10 allégations les plus lourdes. Et maintenant vient le chapitre final, où nous prenons du recul, découvrons le schéma derrière chaque accusation et révélons ce qu'elles disent vraiment du Coran. Nous sommes arrivés au terme du voyage. 10 accusations, 10 épreuves, et pas une seule n'a tenu. Alors, quel schéma trouvons-nous ? Pourquoi ces affirmations reviennent-elles sans cesse, même lorsqu'elles s'effondrent si facilement? Premièrement, la langue. Les critiques tordent les traductions, transformant les mots en erreurs,
alors que l'arabe reste clair. Deuxièmement, la lecture superficielle. Ils sortent des slogans sans jamais prendre le temps d'examiner le contexte ou le style. Troisièmement, la répétition. Les mêmes accusations recyclées pendant des siècles, bien après qu'elles aient reçu une réponse. Et enfin, la comparaison. Ils essaient de rabaisser le Coran au niveau des autres livres. Mais nous avons vu la différence. Lorsque l'IA a analysé la Bible, des contradictions sont apparues. Quand elle a analysé le Coran, elle n'en a trouvé aucune. Est-ce le plus grand miracle du Coran devant nous? L'IA a testé le Coran, sa langue, sa logique, son histoire et sa science, et n'a trouvé aucune contradiction, pas une seule erreur. Des listes d'affirmations existent, mais une par une, elles s'effondrent, aucune ne survit. Pendant 14 siècles, les critiques ont essayé. Pendant 14 siècles, le défi est resté. La preuve est claire. Ne vous laissez pas induire en erreur par des erreurs de traduction ou des affirmations superficielles. Et voici donc le défi aujourd'hui. Si vous connaissez une contradiction dans le Coran, présentez-la, soumettez-la, testons-la de nouveau. Que la preuve parle. Parce que le Coran seul ose défier le monde avec ces mots. S'il venait d'un autre qu'Allah, vous y auriez trouvé de nombreuses contradictions. Aucun faux livre ne ferait jamais cette affirmation. Seule la parole de Dieu pourrait reposer sur la perfection. Et cette perfection est toujours ouverte devant vous aujourd'hui, pour que tout le monde puisse la tester, pour que tout le monde puisse la voir. Nous sommes AI Faith Journey. La vérité ne restera pas cachée. Partagez vos réflexions ci-dessous et rejoignez-nous pour le prochain voyage.